Donc, comme vous pouvez le constater, le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a lancé vendredi dernier une campagne d'inscription au programme de construction de 100 000 logements. Donc, qui, je rappelle, c'est une première étape du processus d'acquisition du logement dans le cadre de cet ambitieux programme. Donc, la première étape, c'est l'inscription en ligne pour laquelle nous avons mis en place une plateforme d'inscription www.100 000logements.com. Donc, après la phase d'inscription, il y a des critères d'éligibilité qui vont permettre aux personnes qui se sont inscrites de juger de leur niveau d'éligibilité. Donc, il s'agit de la nationalité sénégalaise, du niveau de revenu qui ne doit pas dépasser 450 000 et enfin d'être primo-accédant, c'est-à-dire celui qui accède pour la première fois à un logement. Donc, à la suite de ces critères d'éligibilité, on aura l'ensemble de la base de données des personnes qui sont éligibles au projet des 100 000 logements. Et à partir de ce moment, ils auront la possibilité de choisir leur programme de logement dans la zone où ils auront mis leur préférence, choisir d'habiter. À la suite de cela, on va aller vers le financement. Les personnes éligibles vont aller au niveau des structures financières qui accompagnent le projet des 100 000 logements pour demander le financement nécessaire pour payer ce logement. Donc après le financement, on aura une partie qui aura besoin d'une garantie. Et par rapport à cela, l'État a mis en place un dispositif appelé Fonds de garantie du logement, qui est le FOGALOGE, qui est administré par le FONGIP en rapport avec le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et la Banque de l'Habitat pour garantir ces personnes qui n'auraient pas les garanties exigées par le système bancaire classique. Voilà globalement le processus d'acquisition du logement et nous sommes à la première phase qui consiste à l'inscription. Comme vous pouvez le constater, nous l'avons lancé vendredi dernier. Aujourd'hui, après 72 heures du lancement de la plateforme, nous avons au total, au niveau national et international, comme vous pouvez le voir, 46 034 inscrits, dont 39 330 éligibles et 6 704 dossiers qui ne sont pas éligibles. Donc ça, c'est les informations au niveau national qu'on pourrait également voir par région. Donc on a la répartition géographique et comme vous pouvez le constater vous-même, c'est la région de Dakar qui arrive en premier, suivi de Thiès, suivi de Mbour, etc. Donc on a toutes les régions. Au sein des régions également, on peut avoir l'ensemble des départements qui ont été choisis. Donc voilà la répartition par département, la répartition par commune. Donc à l'intérieur même des communes, on a les différentes inscriptions. Donc on a toutes les informations au niveau national, que ce soit région, département ou commune. À l'étranger également, nous avons la France qui occupe la première place pour le moment avec 841 inscrits et 197 inscrits éligibles et 644 inscrits qui ne sont pas encore éligibles. Donc ce sont des informations que nous suivrons à temps réel. Donc vous voyez ici, c'est au niveau de Dakar où nous avons 30 664 inscrits avec 25 740 éligibles et 4 924 qui ne sont pas éligibles. Et ça, c'est au niveau de la région de Thiès, avec 8 735, 7 634 éligibles, dont 1101 qui ne sont pas éligibles. Donc on a toutes les informations relatives aux inscriptions, que ce soit le maillage du territoire national comme à l'international, répartition en région, en département et en commune. Donc comme j'ai dit, ça nous permet d'avoir une cartographie de la demande pour mieux structurer l'offre que nous allons proposer à ces demandeurs éligibles. Donc voilà globalement les informations que nous suivons à temps réel et que nous mettons à la disposition des Sénégalais qui se sont inscrits au programme des 100 000 logements. L'éligibilité, c'est la plateforme qui la génère directement en introduisant les 3 critères retenus. La plateforme sort directement ceux qui sont éligibles et ceux qui ne sont pas éligibles. Et on peut voir rapidement pourquoi on n'est pas éligible, parce qu'on a peut-être un revenu qui dépasse les 450 000, peut-être qu'on n'est pas sénégalais, peut-être qu'on n'est pas primo-accédant. Donc on peut toujours avoir une de ces 3 raisons principales, mais la raison principale, ce sont ces 3 informations. Si elles ne sont pas respectées, la personne n'est pas éligible. Mais on lui donne la possibilité de pouvoir se réinscrire et de pouvoir corriger les données au cas où
ces données ont été erronées. Donc au cas où la personne aurait fait une erreur, donc on lui donne la possibilité de pouvoir réintroduire son dossier et de faire les rectificatifs nécessaires et d'obtenir un nouveau numéro d'identification nationale, d'identification de demande en logement. Jusqu'après l'inscription, donc la personne reçoit automatiquement sur son téléphone son numéro d'identification nationale. Après, c'est ce numéro-là qui va lui permettre de suivre tout le processus d'acquisition que je viens de décrire tout de suite, de l'inscription jusqu'à toutes les informations, de l'inscription à l'obtention de ces clés. Donc c'est ce numéro qui va lui permettre de suivre son dossier, qui va franchir l'ensemble donc des étapes donc, du processus pour arriver à l'acquisition du logement. Pour s'inscrire, donc, on a mis en place 3 instruments. D'abord la plateforme www.100000logements.com. Donc toute personne peut entrer dans cette plateforme, s'inscrire, obtenir son numéro. Si la personne n'a pas les moyens de se connecter sur cette plateforme, on mettra à la disposition de tous les Sénégalais sur tout le territoire national, au niveau des préfectures comme au niveau des chefs des services régionaux et départementaux de l'urbanisme et de l'habitat, des formulaires d'inscription. C'est les mêmes formulaires que l'on retrouve au niveau de la plateforme. Ils pourront librement remplir ces formulaires et les redéposer au niveau des préfectures. Nos agents donc, de saisie vont récupérer ces formulaires pour les saisir et leur donner des numéros d'identification comme les personnes qui se sont inscrites au niveau de la plateforme. On a également une troisième voie qui consiste à donner des tablettes à des équipes de saisie qui vont sillonner tout le territoire national pour aller à la rencontre des personnes qui n'auraient pas les moyens de s'inscrire sur la plateforme ou n'auraient pas même la possibilité d'aller récupérer un formulaire à la préfecture parce que c'est loin, ils habitent loin des préfectures. Donc nous, nos équipes vont aller vers ces personnes-là pour les inscrire et leur donner le numéro d'identification comme toutes les autres personnes qui se sont inscrites au niveau de la plateforme ou bien au niveau des formulaires. Donc cela veut dire que personne n'est laissé en rade. Donc tout le monde aura la possibilité, s'il le décide, s'il le désire, de pouvoir s'inscrire. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est les mêmes critères d'éligibilité, les mêmes types de logements, les mêmes montants pour payer son logement, les mêmes conditions également. Pour le logement social aujourd'hui, nous avons retenu la barre de 10 millions pour un type F3. Ouais. Et ça se paye sur des mensualités que nous sommes en train de définir. Mais vous convenez avec moi que l'ensemble de ces propositions, c'est son excellent Monsieur le Président de la République qui a eu cette idée de proposer aux Sénégalais un ambitieux projet de 100 000 logements qui les validera lors du conseil présidentiel que nous comptons organiser au mois de janvier prochain. Donc c'est lui-même qui va donner toutes les informations relatives aux modalités pratiques d'acquisition. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier. Nous avons déjà des premières simulations qui nous donneraient des mensualités comprises entre 60 à 100 000 francs. Ça, c'est notre objectif. Nous sommes en train d'y travailler en rapport avec tous nos partenaires, notamment les banques, pour pouvoir arriver à cette mensualité donc pendant une longue période pour acquérir ces logements. Mais comme j'ai dit, toutes ces informations, donc toutes ces propositions feront l'objet d'un conseil présidentiel au mois de janvier pour permettre au président de la République d'en décider et donc de valider ce qui lui paraît intéressant, ce qui lui paraît utile et nous permettre également de démarrer effectivement le projet.